Auditeurs, auditrices, internautes du Souviens-toi, bonjour et bonsoir, dépendamment de l'heure où vous êtes branchés. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Et rappelez-vous que depuis cette série, nous avons commencé avec l'histoire du peuple de Dieu en Égypte à partir de Joseph. Et dans l'émission antérieure, nous avons déjà commencé avec le processus que Dieu allait utiliser pour faire sortir ce peuple d'Égypte comme il l'avait promis à ses patriarches. Et nous allons voir maintenant comment, à travers Moïse, Dieu va-t-il exercer ce plan de la rédemption en faveur de son peuple dans la manière dont il va procéder pour les faire sortir d'Égypte. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc vous devez vous abonner. Et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche de notification. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et, s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même. De ne pas briser la chaîne. De faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. Souviens-toi. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous allons analyser l'intervention de Dieu en Égypte dans le contexte de la libération de ses enfants, de son peuple, qui était réduit en esclavage par ce nouveau pharaon, comme on l'avait dit dans l'émission antérieure, qui n'a point connu Joseph. Lorsque l'Éternel envoie des ténèbres sur l'Égypte, il confronte les Égyptiens à leur pire phobie. Il n'y a rien de pire que tu puisses imaginer pour un Égyptien que de se retrouver au milieu des ténèbres en plein jour. Ça signifie quoi? Ça signifie que le Dieu des ténèbres a remporté la victoire sur tous les dieux des Égyptiens. Tous les dieux se sont réunis, ils n'ont pas pu empêcher aux dieux des ténèbres d'accomplir, voilà, de s'étendre sur la terre. Et lorsque cela se passe pendant 3 jours, c'est 3 jours de tristesse, 3 jours de deuil, 3 jours pendant lesquels les magiciens égyptiens feront tout ce qui est dans leur pouvoir pour dissiper ces ténèbres. Après 3 jours, ils ont constaté qu'ils ne peuvent rien. Nad marinade. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Pharaon a été obligé d'envoyer chercher Moïse pour demander à Moïse d'intercéder auprès de son Dieu pour dissiper les ténèbres. Donc Pharaon a été obligé d'admettre la limite de son panthéon. Ok, ouais, voilà. La limite de son panthéon. Mais malgré tout ça, le texte nous dit, Pharaon a encore endurci son cœur. Il s'est obstiné. Il est pétri de son obstination. Il n'a pas laissé aller le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? À partir de ces 9 premières plaies, il a donné à Pharaon l'occasion de comprendre qu'il y a un Dieu plus grand que lui, plus grand que les dieux égyptiens, un Dieu qui a un plan pour l'humanité, y compris pour lui-même et pour son peuple, et que lui-même, ce qu'il aurait dû faire, c'est entrer dans le plan de ce Dieu. Ok. Il aurait permis à tout son peuple
de se convertir et d'avoir le salut. Ok. Mais ce n'est pas ce que Pharaon a fait. Or, Dieu lui-même avait déjà pris sa décision. Son peuple doit être délivré de l'esclavage pour regagner la terre promise et poursuivre le plan de la rédemption. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Finalement, il envoie une dernière plaie. Une plaie devant laquelle Pharaon ne pouvait pas résister. Ne pouvait plus résister. Et quelle est cette dernière plaie? C'est que tous les premiers-nés d'Égypte seront frappés par la mort. Oh! Tous les premiers-nés. Et lorsque je dis tous les premiers-nés, je ne dis pas tous les enfants. Oui. Je dis tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés, c'est oui, même si tu as 30 voilà, ans, ok. Tous les premiers-nés. Donc, c'est famille, il y a deux cas. Voilà, donc si le père de famille c'est le premier-né, il est touché, mais son fils aussi son fils premier-né est aussi touché. Voilà. Donc tu veux nous dire que c'est une plaie qui a touché ou bien qui a traversé toutes les générations présentes en Égypte d'alors. Toutes les générations présentes et vivantes en Égypte. En Égypte d'alors. Toutes ont été touchées. Il n'y a pas eu une seule maison, parce qu'il n'y a pas de maison sans premier-né. Oui. Il n'y a pas eu une seule maison en Égypte où l'on n'a pas entendu des pleurs. Et en une seule nuit. Donc l'Égypte était transformée en une sorte de cimetière. Si on pourrait le dire comme ça. Mais Dieu a dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, ils doivent tuer un agneau. Et ils doivent prendre le sang de l'agneau et badigeonner l'asperger sur l'entrée de la maison. Asperger les battants de la porte. Tu vois les gestes que j'ai fait? Oui, je vois. Les battants de la porte. Oui, oui. Ok? Oui, je comprends. Avec le sang de l'agneau. Lorsque l'ange de la mort va passer pour frapper le pays, toute maison qui n'a pas le sang sur le linteau de la porte sera frappée. Ah, c'est okay? Un Dieu terrible, quoi. Toute maison qui n'a pas le sang de l'agneau sur le linteau de sa porte sera frappée. Si une famille est si pauvre qu'elle n'a pas moyen de tuer un agneau, elle prendra du sang de la maison du voisin. Ok. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de prétexte à évoquer, il n'y a pas d'explication à donner. Le seul salut, la seule sauvegarde, c'est de passer. C'est d'avoir le sang de l'agneau sur les linteaux de sa porte. Toutes les portes des maisons avec le sang de l'agneau. Ok. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que tu imagines que les Israélites avaient des voisins qui n'étaient pas Israélites. Oui, qu'est-ce qui allait se passer? C'est des voisins comme ça qui croient en ce que faisait le peuple. Et bien, qui passent eux-mêmes aussi du sang sur les linteaux de la porte et aussi ils sont sauvés. Ah, c'est-à-dire ils ont hérité de cette mesure de sauvegarde que Dieu, de cette protection. C'est une protection que Dieu envoie, c'est pas pour une personne qui s'appelle un tel ou une telle. C'est-à-dire il ne suffisait pas seulement d'avoir été hébreu. Hébreu, justement. Pour être épargné. Épargné. Ce qui était important, c'est de passer le sang sur le linteau de la porte. Oh. Si Pharaon lui-même avait passé du sang sur le linteau de sa porte, son fils, son premier-né, n'aurait pas été tué. Et si Moïse lui-même n'avait pas passé du sang sur le linteau de sa porte, son premier-né aurait été tué. Écoutez-moi. Donc, c'est pas ta nationalité qui importe. Non, c'est le sang de l'agneau. Donc c'est un Dieu, Donc je trouve que c'est un Dieu incroyable. Comment donc, pas seulement incroyable, mais qui est aussi un peu bizarre, qui est aussi impartial, je pourrais dire. C'est-à-dire, en sauvant, il ne considère pas ni la nationalité des gens, ni
ni leur origine. Ok. Je dois te donner plusieurs éléments de réponse à cette excellente question que tu viens de poser. Il faut qu'on comprenne que Dieu a un plan de salut dans la Bible qui porte plusieurs noms. On peut l'appeler plan de salut, plan de rédemption, on peut l'appeler l'évangile. Ok? Il y a plusieurs noms pour désigner ça. Dans le dernier livre de la Bible, il est désigné sous le nom de évangile éternel. Ok. Eh bien, l'évangile éternel de Dieu, la Bible nous dit, cet évangile doit être annoncé aux habitants de la terre. Et le texte ne se contente pas de dire aux habitants de la terre, c'était déjà clair aux habitants de la terre. Ok. Mais il y a une sorte de redondance. Le texte dit à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est-à-dire tout le monde inclus. Il n'y a personne qui soit exclu du plan de la rédemption. C'est la première chose à comprendre. C'est que le plan de Dieu pour l'humanité, c'est réellement pour l'humanité. Ce n'est pas pour quelqu'un dans l'humanité, c'est pour l'humanité. Le verset le plus connu de la Bible que nous avons cité plusieurs fois dans nos émissions dit car Dieu a tant Jean 3, verset 16. Yes, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. Quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle que soit la personne. Le plan de Dieu concerne tout le monde. Donc tu veux nous expliquer que tout cela s'est manifesté en Égypte. Yes. Ça c'est une chose importante à comprendre. Il y a une deuxième chose à comprendre, et nous l'avons déjà expliqué une fois, mais pédagogiquement c'est bon de répéter. Ok. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux c'est un livre de la Bible du Nouveau Testament, tout près du livre de l'Apocalypse. Ok. Si on pourrait lire. Tu veux lire ça? Oui. Hébreux chapitre 9, Hébreux 9, verset 22, ça me dit que et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, comme tu viens de lire, Hébreux 9, verset 22 nous dit, sans effusion, d'après la loi, presque tout est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, pas de pardon. Il n'y a point de pardon. C'est-à-dire, le plan de Dieu, que nous appelons l'évangile éternel, le plan de la rédemption, le plan du salut, c'est un plan qui s'exécute, ou bien qui est basé sur l'effusion du sang. Mais ce n'est pas un sang quelconque, c'est le sang de l'agneau. Pourquoi l'agneau? Pourquoi pas n'importe quel animal? Ok. Eh bien, lorsque le Fils de Dieu sera venu sur la terre, il rejoindra un prédicateur qui était dans le désert et qui prêchait et qui baptisait les gens qui acceptaient son évangile. Ce prédicateur, c'est Jean. Et tout le monde l'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Parce qu'il baptisait des gens. Donc on l'appelle Jean le Baptiste. Okay. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. C'est lui qui a baptisé. Oui, c'est lui qui a baptisé Jésus. Et en tant que témoin de la manifestation de la présence de Dieu sur le Fils de Dieu le jour de son baptême, Jean-Baptiste, qui a revu Jésus le lendemain de son baptême, tu veux lire ça, l'histoire dans Jean 1, verset 29, lorsqu'il voit Jésus en train de passer, il dit à ceux qui étaient autour de lui et qui écoutaient son enseignement, Jean 1, verset 29, il pointe du doigt, j'imagine Jean qui fait comme ça, et qui leur dit, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il leur dit, voici l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Il annonçait déjà le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire, il annonçait déjà qu'il allait les sacrifier. agneaux qui étaient sacrifiés en Égypte pour pouvoir épargner de la mort les familles qui ont obtempéré, qui ont accepté ce signe, lorsque l'ange de la mort allait frapper les premiers-nés d'Égypte, ces agneaux-là étaient un symbole du vrai agneau, de l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, le seul agneau qui sauve. Donc Jésus. De Jésus. C'est-à-dire, en Égypte, tu as une démonstration de l'évangile. Tu as une démonstration de ce qu'est l'évangile, de ce qu'est le plan du salut. En peu de temps, avec très peu de signes. Et ce soir-là, ce soir où l'ange est passé et a frappé les familles, les premiers-nés, eh bien, ce soir où les familles ont passé le sang sur le linteau de leur porte pour sauver leurs premiers-nés, eh bien, ce soir-là, il s'est institué pour le peuple de Dieu ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque. La Pâque. Tu sais qu'on appelle la Sainte Seine. Hein? Non, qu'on a remplacé. Que Jésus lui-même, à son retour, à sa venue, disons, à sa venue, a remplacé par la Sainte Seine. Pourquoi est-ce qu'il l'a remplacé par la Sainte Seine? Parce qu'à partir de ce moment où Jésus va mourir sur la croix pour l'humanité, on n'a plus besoin de verser. C'était la vraie Pâque. C'était la vraie Pâque. Donc, on n'a plus besoin de verser du sang, de tuer des agneaux. Okay. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est ce que dit la parole de Dieu. Okay. Donc, en Égypte, tu as une démonstration pratique. Dieu est un excellent pédagogue, un pédagogue extraordinaire. Ok, avant de continuer, donc tu es en train de nous dire que donc, les 10 plaies, c'était aussi une stratégie pédagogique. C'était une pédagogie utilisée par Dieu. Ok? Oui, tu veux continuer. Si Pharaon n'avait pas été si obstiné, Dieu n'aurait pas eu besoin de tuer les premiers d'Égypte. Ok? C'est comme pour dire, si Lucifer ne s'était pas rebellé au ciel contre Dieu, si Adam et Ève n'avaient pas écouté la voix du serpent au jardin d'Éden, il n'aurait pas été nécessaire que le Fils de Dieu meure. Mais comme le péché est entré, eh bien pour résoudre le problème du péché, Dieu a été obligé de laisser mourir son Fils, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, tout ça, c'est, je dirais, démontré en Égypte. Donc en Égypte, ce que tu as, c'est une démonstration pratique de ce qu'est le plan du salut. Une prédication presque sans parole de l'évangile du salut. D'accord. Maintenant, une dernière petite question pour finir. Et est-ce qu'on peut considérer les 10 plaies que Dieu a envoyées sur l'Égypte comme une sorte de manière de se révéler? Écoute, ça, tu dis une petite question, mais ce n'est pas une petite question, c'est une grande question. C'est une excellente question. De toute manière. C'est une excellente question. Et j'ai sauvegardé sur mon téléphone et ce que l'on pourrait appeler un document non biblique qui nous dit que les plaies de l'Égypte, ces plaies-là, ce sont, je dirais, ces plaies-là sont tombées sur l'Égypte réellement comme il est relaté dans les chapitres que nous venons de mentionner rapidement. Et ce document, on l'appelle le manuscrit d'Hippovert ou bien le papyrus d'Hippovert. Ok. Le manuscrit ou bien le papyrus d'Hippovert. I-P-U-W-E-R.
On le prononce Ipouver. Yeah. Ipouver, c'est qui? Ipouver, c'est un prêtre égyptien. On dit que c'est un prêtre de la 12e dynastie. Est-ce que c'est la 12e ou de la 18e? Bon, ça, c'est les archéologues qui doivent résoudre ce problème. En tout cas, c'est un prêtre de l'Égypte qui a écrit un manuscrit où il adresse des prières aux dieux égyptiens. Ce manuscrit existe aujourd'hui. Ok. Il est conservé dans un musée aux Pays-Bas, en Hollande. Et ce manuscrit est numéroté Leiden 344. Ok. Il a été bon, parce que le manuscrit est conservé au musée de Leiden. Leiden, c'est une ville en Hollande. Et il est classé Leiden 344. Ok? Depuis 1828. Ce manuscrit est gardé en 19e siècle. 19e siècle. Et en 1909, le manuscrit a été traduit et publié en Allemagne, à Leipzig, ok, par un égyptologue anglais appelé Sir Alan Gardiner. Ok? Donc, c'est un document qui est conservé aujourd'hui dans un musée. C'est-à-dire qu'il y a encore des traces. On peut aller vérifier ce manuscrit en Hollande et si l'on veut. Et bien, lorsqu'on compare le contenu de ce manuscrit avec les chapitres 7, 8, 9, 10, 11, 12 du livre d'Exode, ce qu'on constate. Par exemple, dans le papyrus d'Ipouver, on lit ceci. La terre est couverte de plaies. Il y a du sang partout. Qu'est-ce que ça Cela renvoie au changement de l'eau du Nil. De l'eau du Nil et en sang. Exode 7, verset 21. Ok. Le papyrus numéro 3. Alors, le page numéro 3. Oui. Ok. Et les paragraphes 10 à 13. Il y a un extrait de la prière qui dit: ce sont nos eaux, ceci est notre bonheur. Qu'allons-nous faire? Tout est en ruine. Parce qu'Exode 8, verset nous dit que le fleuve devient infect. Infect, bien sûr. Okay. Et papyrus 4, alors, je ne sais pas si je dois dire verset aussi pour les papyrus, mais disons verset. Papyrus 4, verset 14. Les arbres sont brisés. Papyrus 6, verset 1. On ne trouve ni fruits ni légumes. Oui, bon. Eh bien, Exode 9, verset 25 nous dit: toute herbe des champs fut abattue par la grêle. Et toute herbe des champs brisée. Tu vois? Oui, je vois. Et Papyrus 2, verset 10. C'est vrai, des portes, des colonnes, des murs ont été dévorés par les flammes. Et bien, l'Exode 9, verset 23 et 24 nous parle des feux qui s'élancèrent sur le sol et la grêle qui tombait sur le pays et qui consumait tout ce qu'il y avait, pratiquement, notamment les champs, tout était détruit par les flammes à cause de la grêle. Et Papyrus 5, verset 12. En vérité, tout ce qui était visible hier a péri. La terre est aussi dénudée qu'après la coupe du lin. Le lin, c'est une céréale que l'on produit en Égypte. Okay. Eh bien, Exode 10, verset 15 dit la même chose. Il ne resta plus de verdure, soit aux arbres, soit en herbe, des champs, dans tout le pays d'Égypte. Papyrus 6, verset 3. En vérité, la semence a péri. De toutes parts, il est impossible de trouver ni fruits ni légumes. C'est la même chose qu'on lit dans Exode 10, verset 15. Ok. Papyrus 9, verset 11. La terre n'est pas éclairée. Les ténèbres, les épaisses ténèbres. Les épaisses ténèbres. Ok. Papyrus 4, verset 3. En vérité, les enfants des princes sont écrasés contre les murs. La mort des premiers. La mort des premiers. Et il n'y a personne pour aider quelqu'un d'autre à enterrer, parce que chacun a au moins un mort. Au moins un mort à sa maison. Ok. Papyrus 6, verset 12. Les enfants des princes sont précipités dans les rues. On les jette comme ça. Oui.
de les rues. OK. Donc, l'idée, c'est qu'il y a encore la mémoire de ces ténèbres est conservée. De ces plaies, disais-je. La mémoire est conservée jusqu'à aujourd'hui. OK? Et les spécialistes qui ont analysé le papyrus du Pauvert, notamment le professeur américain William Foxwell Albright, qui est un spécialiste, un égyptologue spécialiste de l'Égypte. Voici ce qu'il dit. Je vais lire pour toi ce que j'ai noté de cette déclaration. L'étude comparative du texte biblique et du manuscrit du Pauvert montre bien une description similaire des plaies. Et bien que le papyrus détérioré ne fournisse aucune référence explicite au peuple d'Israël ni à Moïse, il décrit 3 phénomènes consécutifs. Le soulèvement du peuple, la fuite des misérables et des pauvres, et la mort du roi dans des circonstances inhabituelles. La mort du pharaon. Tu connais le psaume 136 qui dit que l'Éternel précipita Pharaon et son armée de la mer Rouge. De la mer Rouge. C'est cet événement que l'auteur rapporte ici. OK. Et le professeur américain William Foxwell Albright écrit ceci. Dans l'état actuel de nos connaissances de la topographie de la partie orientale du delta, les précisions données par la Bible au sujet du début de l'Exode sont absolument exactes géographiquement parlant. Nos connaissances de la topographie et de l'archéologie nous fournissent un grand nombre de preuves du caractère historique du livre de l'Exode. Il faut que nous nous mettions dans la tête que l'attitude de scepticisme que certains prennent vis-à-vis des anciennes traditions historiques d'Israël n'est plus justifiée. Même la date du départ au sujet de laquelle on a si longtemps ergoté peut être à présent fixée avec des risques d'erreur minimes. Ça signifie que aujourd'hui, grâce aux recherches archéologiques, on est en mesure de prouver non seulement que ces plaies sont réellement tombées en Égypte, mais on est capable de dire à quelle date exactement le peuple que Pharaon sera obligé de libérer après la 10e plaie allait passer la mer Rouge. On peut donner ça, on peut dater ça avec la plus petite marge d'erreur possible. D'accord. C'est possible. Tu veux nous dire qu'à partir de toutes ces explications-là, que donc au fait, nos auditeurs, nos internautes peuvent encore placer leur foi dans leur confiance dans la parole de Dieu. Donc il y a aujourd'hui, grâce aux recherches, notamment les recherches archéologiques, permettent de préciser, permettent d'expliquer avec précision ces différents chapitres qui racontent l'histoire du peuple de Dieu et particulièrement sa sortie en Égypte. Ok. Et sa sortie d'Égypte. Ok, maintenant, quelle invitation aimerais-tu faire à nos internautes et nos auditeurs, auditrices par rapport à cela? Je vais me répéter. Dieu a un plan, c'est le plan du salut. Ce plan n'exclut personne. Mais ce plan n'inclut automatiquement personne. Chacun doit décider de s'inclure lui-même dans le plan. Dieu a déjà donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais tu dois noter que le texte dit afin que quiconque croit. Donc à partir du moment où tu ne crois pas, le plan ne peut rien pour toi. À partir du moment où tu n'acceptes pas le plan, Dieu peut toujours te regarder et pleurer sur ta cause, mais il ne peut pas te forcer à entrer dans le plan. Il ne peut pas, contre ta volonté, inclure ton nom dans le plan. Ok? Je sais qu'il y a un courant que l'on appelle prédestination, qui a un certain cours chez des gens qui croient que Dieu nous aime tellement que nous serons tous sauvés malgré nous. Non, c'est faux. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et on a vu qu'il n'y a pas d'autre moyen
la croyance est fondamentale. Ok. Ce qui s'est passé en Égypte montre qu'il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Je répète, si Pharaon avait obéi et avait passé le sang sur le linteau de sa porte, il n'aurait pas eu à pleurer son enfant. Et si Moïse n'avait pas obéi, si Moïse avait cru, ah, moi je suis l'ami de Dieu, c'est moi qui suis son porte-parole, donc je ne suis pas obligé moi-même de passer le sang sur mon linteau, parce que de toute façon, l'ange du Seigneur sait que c'est Moïse. Connaît. Oui. S'il avait pensé comme ça, eh bien, il aurait péri. Dans sa maison, il aurait eu le deuil aussi. Donc, il n'y a pas d'autre nom sur le ciel par lequel nous pouvons être sauvés, à part le nom du Seigneur Jésus. Acte 4, verset 12. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre moyen. Et il n'y a pas de cas perdu pour Dieu. Il suffit de croire. Il suffit d'accepter le plan du salut. Donc, mon appel à toi, mon cher internaute, c'est que tu acceptes le plan de Dieu pour ta vie. D'accord, et merci Franck. Et vous, chers internautes, nous vous remercions de votre fidélité à cette émission. Et n'oubliez pas, ne soyez pas comme Pharaon. N'attendez pas à ce que Dieu vienne nous frapper et des plaies ou des malédictions, mais faisons confiance à la parole de Dieu, et surtout, obéissons. Et n'oubliez pas qu'ici, c'est souviens-toi. La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions. Activez la cloche de notification. Assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas, souviens-toi.